Euh, donc, encore une fois, la paix de Dieu soit avec vous. Mais Amen. C'est une grâce d'être avec vous ce soir pour continuer non seulement notre moisson, mais aussi pour imbriquer la retraite de début d'année scolaire, hein, une étape cruciale pour d'enfants, beaucoup de jeunes adultes qui rentrent à l'école. Et aussi, il y a des adultes qui rentrent à l'école, donc on ne va pas seulement dire des enfants. Donc, c'est une période vraiment très importante et vraiment, on prie que Dieu puisse les accompagner dans cette démarche. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec ma prédication. Donc, la Bible nous dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et on réalise aussi que ce n'est qu'en portant des fruits dignes de la repentance qu'on qu'on imite Jésus, ok? Qu'on prouve qu'on est vraiment ressuscité avec Christ au travers d'une relation fidèle et authentique avec Jésus. Et c'est au travers de cela qu'on prouve que l'œuvre de Christ a eu un impact dans notre vie et que ce qui a été fait à Golgotha n'est pas en vain, parce que nous devenons des imitateurs de Jésus et par-dessus tout des ambassadeurs de l'œuvre de Christ ici-bas. D'ailleurs, l'une des preuves les plus parlantes de notre foi, c'est lorsque nous menons une vie d'obéissance, une vie qui plaise à Dieu au travers de notre foi authentique et intègre. Parce que, bien aimé, lorsqu'on a une foi salvatrice, on produit aussi des résultats qui sont très révélateurs, qui sont très palpables. Et celui qui marche dans l'intégrité, Dieu prend plaisir à cela. Et celui qui observe sa parole, qui montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite, Dieu prend plaisir aussi à cela. Et celui qui prétend qu'il demeure en Christ, Dieu prend plaisir cela lorsqu'il agit de même, pas seulement lorsqu'il dit, mais aussi lorsqu'il fait, hein, ce que sa bouche dit. On sait que Dieu, ce que sa bouche dit, sa main le fait. Et ça doit être applicable aussi à nous. Ce que nous disons, nous devons aussi le faire. Et c'est sûr qu'en tant que chrétien, pécheur, faible et pauvre, c'est difficile pour nous de mener la vie parfaite que Christ a menée, parce que Christ est le seul qui a vécu une vie parfaite. C'est difficile de mener une vie parfaite, que ce soit au travers de nos actions, au travers de nos pensées. C'est difficile d'être toujours parfait, mais nous devons travailler en ce sens. OK? Parce que Christ nous a libérés du joug du péché dans lequel nous marchons autrefois et aussi dans lequel nous étions esclaves. Mais on sait qu'on était tous loin de Dieu, hein. Le péché nous submergeait. Et la Bible nous dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a aussi surabondé. Parce que là où on pensait que le péché allait prendre le dessus sur notre vie, le pardon et la grâce de Dieu nous ont rachetés, nous ont ramenés vraiment de l'autre côté grâce au sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et ce soir, on poursuit, comme j'ai mentionné, le sujet du mois d'août, qui est vraiment l'amour de Dieu envers nous, notre amour envers Dieu, notre amour envers les autres. Et c'est tout particulièrement fascinant que dans la retraite de début d'année scolaire, on parle justement d'un nouveau commandement. D'ailleurs, c'est ça le sous-thème de ce soir, c'est un commandement ancien et nouveau pour la rentrée des classes et aussi dans le cadre de la retraite. Parce qu'on sait aussi que le début des classes, c'est un peu une période stressante, une période bouleversante, hein. C'est anxieux. C'est anxieux parce qu'on se pose des questions. J'ai été là, bien que j'ai fini l'école, mais je me suis posé des questions aussi. On se pose des questions. Ceux qui rentrent au cégep, à l'université, ben, est-ce que j'ai fait le bon choix de carrière? Est-ce que j'ai choisi
le bon domaine d'études. Est-ce que je vais aimer ça? C'est quel prof que je vais avoir dans les cours? J'ai entendu parler d'un tel. J'espère que je ne vais pas tomber dans sa cour. On se pose des questions. Et c'est aussi une période stressante, une période anxieuse, une période angoissante pour d'autres. Parce qu'on se dit, ah ben, est-ce que je vais pouvoir me lever vraiment à 6 heures, 7 heures, dépendamment? Est-ce que je vais pouvoir prendre le bus? Ou est-ce que je vais le rater? Est-ce que je vais faire mes devoirs? Est-ce que je vais procrastiner? Parce que tantôt, on avait pris aussi pour la procrastination. Donc, on se pose des questions et on se met aussi des défis auxquels cette année, je vais être à la hauteur de cette année. Je vais essayer de ne pas faire mes devoirs à la dernière minute. On procrastine beaucoup, surtout quand lorsqu'on est sur les bancs d'école, hein, que ce soit euh, primaire, secondaire, cégep, université, même maîtrise, postdoc. On laisse tout à demain parce qu'on dit, ah, demain, on aura le temps, on aura le temps, on aura le temps. Et finalement, le jour arrive, puis finalement, comme on dit, nap that night pour arriver vraiment à livrer notre devoir. Donc, c'est vraiment une période de questionnement. Et d'autres aussi, ils posent des questions. Mais c'est la première journée. Comment je vais me coiffer? Comment je vais m'habiller? Quels souliers que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais porter? Donc, c'est vraiment une période vraiment d'angoisse, OK? Et pour les parents, ben, c'est une période aussi qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup parce que c'est une période de délivrance. Enfin, l'école recommence. C'est une période vraiment qu'on aime beaucoup. Et moi, le premier, surtout que je travaille 4 jours à la maison. Et bien aimé, ce soir, comme je l'ai mentionné, le thème, c'est vraiment commandement ancien et nouveau. Et on va imbriquer ça dans notre marathon de 50 jours, puis essayer de mixer ça aussi avec la rentrée des classes. Et euh, on sait qu'en tant que jeunes, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin qu'on leur donne des conseils parce que on prend pour acquis certaines choses, hein, mais je pense que c'est seule la parole de Dieu qui est la bonne nourriture qu'ils ont besoin d'entendre avant d'entamer des nouveaux défis comme on les connaît. Donc pour faire suite à ce que j'ai dit précédemment, je vous propose qu'on lise ensemble 1 Jean 2, versets 7 à 10, 7 à 11, c'est le texte qu'on m'a soumis pour ce soir. Et je lis pour vous. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, que Dieu bénisse cette parole pour l'édification commune de nos âmes. Donc, comme je l'ai mentionné, vraiment, on est dans le thème de l'amour pour le mois d'août. Et le thème de ce soir, c'est commandement, un commandement nouveau et ancien. Je vais juste le formuler comme ça m'avait été envoyé. C'est un commandement ancien et nouveau. On veut dire nouveau et ancien, ancien et nouveau. Donc, c'est ce que nous venons de lire dans 1 Jean 2, versets 7 à 11. Rapidement, pourquoi l'apôtre Jean a écrit cet épître? Ben, c'est plus un rappel. C'est un rappel aux chrétiens de troisième génération qui vivaient à son époque. OK? Et selon les écrits, ben, c'est parmi les derniers écrits apostoliques. OK? Et elle met en garde les chrétiens contre les dangers de la fausse doctrine et au travers de cette épître, Jean exhorte les croyants à vivre dans l'obéissance à l'amour de Dieu et à l'amour de leurs frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, le thème déterminant de cette épître, c'est la communion avec Dieu au travers de l'obéissance de sa parole. C'est ce que Jean il rappelle dans cette épître de Jean principalement.
Donc, c'est quoi le contexte? OK, comme je l'ai mentionné, il s'adresse à une troisième génération de chrétiens. OK? On sait que les disciples qui avaient vu Jésus au cours de son ministère sont déjà tous morts à l'époque où Jean écrit cette épître. OK? Et l'apôtre Jean est l'une des rares personnes encore en vie, OK, qui avait côtoyé Jésus et marché avec lui. OK? Donc, c'est le même Jean que Jésus aimait. Donc, c'est ce Jean-là qui a écrit l'évangile de Jean, Jean 1, Jean 2, Jean 3, donc, etc. Puis aussi l'Apocalypse. Donc, on lui attribue ses écrits. Et pourquoi il l'a écrit? C'est parce que les chrétiens de l'Asie mineure dans lequel l'apôtre Jean vivait, ils étaient confrontés à des faux docteurs que Jean appelle affectueusement des antéchrists. Vous pouvez le lire dans Jean 2, 18 à 26. OK? Et c'est quoi que ces faux docteurs, ils enseignaient? C'est qu'ils enseignaient une hérésie, OK, appelée gnostique, dans laquelle il y avait une espèce de dualisme religieux. OK? Donc, cette hérésie établissait une distinction entre les choses spirituelles et les choses matérielles, ainsi qu'une croyance selon laquelle l'humanité de Jésus n'était pas réelle, OK? Et que Christ avait simplement donné l'impression d'avoir un corps physique. Donc, il n'était pas un homme pour de vrai. OK? C'est ça que cette hérésie enseignait. Ce que signifie dans nos mots bien-aimés, c'est que Jésus n'avait jamais été un homme, OK, qu'il il donnait seulement l'impression, OK, à cause de son pouvoir divin, OK. Et le responsable de la qui faisait en sorte qu'on avait cette impression, selon les gnotistes, c'était à cause du Christ, de Christ Dieu. OK? Et il y en avait d'autres aussi qui enseignaient que Jésus n'était qu'un homme, OK? Et que le Christ divin, Dieu le Fils, est descendu sur Jésus uniquement lors de son baptême. Et puisque Dieu ne pouvait pas mourir, le côté divin de sa personne, c'est-à-dire le Christ, a quitté le corps de Jésus, OK? A quitté le corps humain de Jésus avant la crucifixion. Parce qu'on sait qu'en tant que Dieu, dans leur conception, Dieu ne peut pas mourir. Donc, étant donné que le Christ, hein, quand on sait qu'après le baptême par Jean, on sait qu'il y a eu un corbeau qui est tombé sur lui, je ne me rappelle plus de l'oiseau, qui est rentré en lui. Hein. Ouais, c'est ça que les films nous disent. Mais il y avait une voix dans le ciel. Dans le ciel s'est ouvert, hein, qui disait, c'est la voix de Dieu qui parlait. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Donc, d'après cette hérésie, c'est à ce moment que le Christ est rentré dans le corps de Jésus, et ce qui a fait qu'il était devenu divin. Mais puisque Dieu ne pouvait pas mourir, il a dû quitter le corps de Jésus avant la crucifixion pour que le Jésus homme puisse mourir à Golgotha. Donc, c'est ça qui était enseigné, c'est ça que les faux docteurs, les antéchrists, étaient enseignaient, et Jean vraiment, il se voulait de rappeler ça aux croyants de cette troisième génération que c'est pas vrai. Okay? Il contestait cela, il démentait cela, il les contredisait et il niait cette doctrine que Christ n'était pas vraiment Dieu. Okay? Donc lui, on sait que la Bible nous dit que c'est Dieu le Fils qui descend, okay? Qui quitte son trône, okay? Sa gloire, il prend forme humaine, OK? Il vit cette vie parfaite à notre place afin qu'il puisse nous réconcilier pleinement à Golgotha. Parce que seulement Dieu pouvait satisfaire Dieu. Il était pleinement Dieu et il était pleinement homme aussi, parce qu'en Éden, c'est un homme, hein, Adam et Ève qui avaient péché, donc il fallait que ce soit un homme qui paye le prix. Donc, Christ était 100% Dieu, 100% homme. Donc, mais cette hérésie enseignait l'inverse. OK? Donc, on sait que la Bible nous dit que tout ce qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est blasphème. OK? Donc, il blasphémait. OK? Donc, Jean, en tant que dernier apôtre en vie, OK, il tenait fermement à les rappeler c'est quoi les doctrines fondamentales, OK,
Et vraiment, il les appelle affectueusement mes petits-enfants. OK? Verset 2, chapitre 2 là, qu'on a lu, les premiers versets, là, verset 1, il dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, il les appelle mes petits-enfants. Donc, on voit l'affection qu'il avait pour ses destinataires de la lettre. OK? Donc, on voit vraiment qu'il était responsable, qu'il se sentait responsable, impliqué dans leur vie. Il voulait vraiment les enseigner la saine doctrine. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit l'épître, on voit aussi que Jean, il ne passe pas par quatre chemins pour expliquer son propos. OK? Il ne passe pas, il ne tourne pas autour du pot, comme on dit. OK? Donc, d'emblée, il dit, versets 7 et 8, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. OK? OK? Et toutefois, verset 8, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière paraît déjà. Donc, on voit qu'il y a comme une distorsion. Il dit que c'est pas un commandement, c'est un commandement ancien, en même temps, c'est un commandement nouveau. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce que Jean essaye de mentionner à ses lecteurs. OK. Donc, il dit ce n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien qu'ils ont reçu dès le début. Quand on parle de début ici, on ne parle pas de la Genèse au commencement, Dieu créa. On parle depuis le début. Depuis le début de quoi? Depuis le début du ministère de Jésus. OK? Et au début, OK, dès le début de son ministère, Christ, dans sa vie, dans sa vie, dans sa mission, dans son ministère, que Christ a beaucoup enseigné. OK? Et quelque chose qu'il a souvent mentionné, c'est aimons-nous, aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est cette portion de texte, péricope qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment l'amour, l'amour du prochain, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et Jean, il tient à ce que ces chrétiens, les chrétiens qui vont le lire, se rappellent, se souviennent de ces choses. Ce que je vous dis là, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, c'est un commandement ancien. Non pas que vous avez entendu depuis le début, depuis la nuit des temps que vous avez entendu parler, mais quelque chose que des témoins oculaires ont parlé, c'est que Christ a enseigné de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, il l'avait mentionné aussi hein, dans son regard Jean 15, verset 12 à 17. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce que je vous commande, chers amis, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc ici, c'est un enseignement que Jean avait mis dans son évangile, ok, Jean 15, ok, et il le rappelle dans son épître, que Christ a souvent parlé d'amour les uns pour les autres. Ok. Donc Jean, il exhorte les croyants à ne pas considérer le commandement d'aimer leurs frères, de s'aimer les uns les autres comme étant une nouveauté. Ok. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Autrement dit, ce qu'il leur dit ici, OK, vous l'avez entendu. Christ l'a enseigné, OK, depuis le début de votre conversion, vous savez que en tant que chrétien, les fruits de l'esprit que vous devez porter, surtout, c'est l'amour, l'amour du prochain. OK? Depuis le début, l'évangile de Christ a beaucoup mis l'emphase sur l'amour, l'amour des uns pour les autres. OK? Donc, aimer les autres, ce n'est pas seulement une suggestion que Christ enseignait, mais c'était un ordre. OK? On doit s'aimer les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé, et à ce titre, tous connaissons que quoi? Que vous êtes mes disciples. Vous voulez être des disciples de Christ? Hein? Vous rentrez à l'école, vous voulez être un disciple de Christ? Aime les autres. Je sais que quand on est jeune, il y en a qui nous embêtent à l'école, il y en a qui nous intimident, il y en a qui nous font la vie dure. OK? Mais ces gens-là,
Si c'est trop difficile de les aimer, au moins prie pour eux. Ignore-les, ignore-les. Parce que comme chrétien, c'est pas normal que tu te bats dans la cour d'école. C'est pas normal que l'école appelle tes parents, OK, et-elle s'est battue, et-elle a insulté. Ayons un commentaire vraiment qui témoigne de notre foi, de notre vie de disciple. OK? Donc, soyons des modèles. Imitons Jésus dans sa vie. OK? Donc, c'est un commandement ancien aussi que Christ a enseigné. OK? C'est aussi un commandement ancien que Jésus a prêché tout au long de son ministère. OK? Pourquoi? OK? Parce que lorsqu'on regarde le commentaire d'aimer les autres, les chrétiens qui ont un arrière-plan juif, en Lévitique 19, 17 à 18, OK, c'était clairement mentionné, vous pouvez ouvrir votre Bible, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, OK, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. J'ai réduit ça un peu, faute de temps, mais les chrétiens qui avaient un arrière-plan juif, ils connaissaient ce texte de la loi mosaïque. OK? Donc, le commandement d'aimer ne date pas d'hier. OK? Donc, il y a aussi une nouveauté. OK? Il y a aussi une nouveauté en Jésus concernant ce commandement d'amour qui a pris toute une nouvelle valeur. OK? C'était quoi la nouveauté? C'est que, et d'ailleurs, Christ nous demande à l'imiter en ce sens. OK? La nouveauté, c'est que il a donné un commandement nouveau. OK? Et aussi, il a fait plus que cela. Il a donné sa vie pour les autres. OK? Il a donné sa vie. Pour vous mettre un peu dans le contexte, cette épître a été écrite, selon les experts, entre 52 à 65 après l'ascension de Jésus. Donc, on est plusieurs années. OK? Donc, c'est peut-être là que Jean, quand il veut dire ancien, OK? Mais la nouveauté là-dedans, c'est ce que Christ a fait. Il a donné sa vie. OK? Donc, le commandement d'aimer a été réalisé en Jésus lui-même. Ça a été aussi réalisé au travers de la vie de ses disciples par rapport. OK? Donc, le commandement d'aimer les autres faisait partie d'une nouvelle ère. OK? Une nouvelle ère qui venait débuter. OK? Donc, il n'appartenait pas à l'ancienne époque, OK, qui tenait à disparaître. On se souvient, euh, la Bible, la loi mosaïque disait œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, dépendamment du contexte. Mais là, on a un commandement nouveau qui nous dit d'aimer. Et en plus, Christ, il va au-delà de ça, il donne sa vie. OK? Il inaugure une nouvelle ère, un nouveau changement, une nouvelle mentalité, une nouvelle dimension spirituelle, une dimension qui vient transcender les cœurs, qui vient transcender les familles, qui vient transcender les époques, qui vient transcender les générations présentes et futures. L'incarnation de Christ a apporté dans le monde une lumière qu'on ne pourrait jamais éteindre. C'est tout là la nouveauté là-dedans. L'amour qu'il a manifesté, l'amour qu'il a enseigné à faire à ses disciples d'en faire de même, c'est une caractéristique de l'époque à venir, de cette nouvelle ère que Christ a inaugurée. OK? Et ça, c'est parce que Dieu le voulait. Ok. Dieu le voulait. Dieu voulait que Christ, malgré qu'on est misérable, ok, mais il voulait que on soit réconcilié avec lui. Il voulait que, peu importe ton arrière-plan, peu importe ce que tu as fait, il voulait que tu reçoives le pardon de Christ. OK? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tous ont péché. On était tous des pécheurs. OK? Et Paul, il va dire aux bien-aimés de Rome, le fait que Jésus ait accepté de donner sa vie en rançon pour nous est un acte d'amour divin qui était unique en son genre. OK? Et ça, c'était une décision qui
était orchestré par la volonté de Dieu le Père et que le Fils a accepté de réaliser. Et c'était sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'était quelque chose de surnaturel. OK? Dans la Bible va le dire. En général, OK, la vie d'un homme est tellement précieuse que jamais il ne voudrait sacrifier sa vie pour une personne et encore moins pour une personne qui est indigne, et encore moins pour un menteur, encore moins pour un voleur, pour un blasphémateur, pour un ignorant, un arrogant, un orgueilleux. Hein. Qui va vouloir donner sa vie pour ce type de personne? Mais jamais. Jamais, au grand jamais, quelqu'un choisirait de mourir pour un brigand. Jamais, au grand jamais, quelqu'un accepterait de mourir pour un meurtrier, un assassin, un criminel, un adultère. OK, dans le pire des cas, pour quelqu'un de bien, peut-être pour quelqu'un de gentil, de sympathique, quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui est généreux, pas pour un criminel, pas pour un malade. Et ça, c'est cet amour, et c'est là tout le côté démesuré de cet amour de Dieu. C'est ça toute la nouveauté là-dedans. L'amour de Dieu est complètement démesuré. L'amour de Dieu est hors norme, surnaturel, dépassement même l'entendement humain. Et Dieu nous prouva son amour parfait parce qu'il a envoyé son Fils pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Hein, c'est là toute la nouveauté de la chose. Hein, dans ce commandement d'aimer. Et nous sommes appelés à imiter Jésus. Nous sommes appelés à imiter cette œuvre. Hein, cette œuvre que Christ a faite d'aimer les uns, d'aimer les autres, de donner sa vie pour les autres. C'est beaucoup demandé, donner sa vie pour quelqu'un. C'est hors norme. C'est vraiment hors norme. Et là, on va poursuivre. On va voir aussi que cet amour nous conduit dans la lumière. OK? Cet amour nous conduit dans la lumière. Parce que verset 11, il va nous dire, non, verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous avez jamais essayé de marcher dans la noirceur ou vous levez la nuit? Qu'une lumière. C'est ça, marcher dans les ténèbres, tu vas trébucher, tu vas frapper ton pied sur le lit, sur une table, dans un jouet qui traîne. Là, regarde, là, je suis quasiment dans la noirceur. Je pense que là, j'ai une chemise presque blanche, vous me voyez peut-être. Mais marcher dans les ténèbres, c'est pas facile. Mais c'est ça, quelqu'un qui, qui a de la haine. Hein. On est des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. Celui qui aime est conduit dans la lumière, il reste dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Et lorsqu'on est un enfant de lumière, il y a des choses qu'on ne fera pas. Il y a des choses à l'école qu'on ne va pas participer. On ne va pas intimider les autres parce qu'on est un enfant de lumière. On ne va pas tricher dans des examens parce qu'on est un enfant de lumière. On ne va pas insulter les autres, les responsables, les professeurs, parce qu'on est un enfant de lumière. Marchons, agissons comme des enfants de lumière. Et ensuite, il va dire, celui qui est dans la haine, ben, c'est comme si qu'il avait une pierre d'achoppement qui peut conduire à des désastres, à des échecs pas seulement spirituels, mais aussi des échecs psychologiques ou mentaux. Quant à la haine, c'est lourd. Quant à la haine pour quelqu'un, là, c'est un poids que tu as sur toi. C'est comme porter un boulet, un prisonnier, là, dans le temps, là, qui avait des chaînes dans les pieds, là. C'est ça, avoir la haine. Et un chrétien qui entretient de la haine
ou qui est animé par un esprit de haine ou de violence, que ce soit envers un autre chrétien ou une autre personne quelconque, a perdu tout vrai sens de direction dans lequel il est appelé. Parce que la haine conduit au mal. La haine, c'est un poids. La haine ne vient pas de Dieu. Marcher dans les ténèbres, bien-aimé, c'est marcher dans la noirceur. C'est de ne pas savoir où ce qu'on met les pieds, où ce qu'on risque de se faire mal. Et c'est un poids. C'est un poids et aussi une tragédie. Non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Parce qu'on n'est pas bien. On souffre. OK? Et d'ailleurs, le chapitre 1 du même de l'Épître, chapitre 1, verset 6 à 10, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. C'est ça. Jean passe pas par quatre chemins pour dire qu'est-ce qu'il pense. Nous mentons. Si tu dis que tu es en communion avec Dieu, OK? Puis que tu sois encore dans les ténèbres, tu es un menteur. C'est ce qu'il dit. Nous mentons. Il ne dit pas, OK, peut-être que nous mentons. On ne peut pas être en communion avec Dieu, avec Jésus, et marcher encore dans les ténèbres. Et quand il parle de marcher dans les ténèbres, c'est la haine. Il parle de la haine, avoir de la haine, du ressentiment pour les autres. Nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, hein, lui-même étant Christ, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hein, je continue la lecture. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et le verset classique que nous répétons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Okay? Donc, autrement dit, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu, que tu serves Dieu, que tu es un enfant de Dieu, que tu es en communion parfaite avec Dieu et que tu sois encore dans le péché, que tu as encore de la haine pour les autres. Ce n'est pas possible. Pour Jean, c'est impossible. Pour Jean, c'est de mentir à nous-mêmes et toute notre vie n'est que mensonge. OK? Donc, bien aimé, c'est une exhortation, non pas de Junior Laverdure, et pas seulement de Jean, l'apôtre Jean, mais aussi de Dieu. Parce que la Bible, il y a toujours deux auteurs. Il y a l'auteur humain, il y a l'auteur divin. Jean a été inspiré par l'Esprit pour nous donner ces paroles aujourd'hui. Et ces paroles, ce n'est pas pour les entendre uniquement, puis ça sort, puis demain matin, on a oublié. Ça doit apporter des fruits qui sont palpables, des fruits qui sont tangibles dans notre vie. OK? Donc, ce qu'il nous dit ici, on ne peut pas être en communion avec Dieu et qu'on soit encore dans le péché. C'est incompatible. OK? En revanche, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus et avec les autres. C'est bien, c'est beau quand on est en communion, hein. C'est beau lorsque on se fait des accolades, on se fait des câlins. C'est beau. On aime ça. On est heureux là. Même si on avait un souci, un problème, on oublie ça à l'instant même parce que la communion fait du bien. La communion avec Dieu, avec les autres, ça fait du bien, hein. Donc, ce que Jean nous dit, c'est que la porte ne peut pas être ouverte ou fermée. C'est soit qu'elle est ouverte, soit qu'elle est fermée. Soit que tu es dans la lumière, soit que tu es dans les ténèbres. Alors, j'ai l'impression que de plus en plus, je rentre dans la noirceur parce que le soleil est couché. OK? Donc, soit on est un enfant de Dieu, soit on est un enfant du diable. OK? Donc, ah, non. OK. Donc, Jean passe pas par quatre chemins. Enfant de Dieu, enfant du diable. On est sauvé ou on est perdu. On est pardonné ou on est condamné. On est soit dans la famille de Dieu, soit nous appartenons à Satan. OK? Donc, il n'y a pas de juste milieu, de tiède, ouvert ou fermé, entre les deux, non. C'est soit que la porte est ouverte, soit que la porte est fermée.
OK? On est soit dans la lumière, je répète, soit dans les ténèbres. On est soit un enfant de Dieu, on est soit un enfant du diable. On est soit sauvé, on est soit perdu, on est soit pardonné, soit on est condamné. Soit on est membre à part entière de la famille de Dieu, soit nous appartenons à Satan. OK? Et bien aimé, euh, ce que j'ai à vous dire, c'est que marchons comme des enfants de lumière. Parce que nous sommes sauvés, parce que nous appartenons à la famille de Dieu qui a créé toutes choses, ok, et en présence duquel la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Ok. Vivons dans la joie de cet amour, vivons dans la grâce, vivons dans la reconnaissance que Dieu nous a pris dans l'état que nous étions. Ok. Et aujourd'hui, nous faisons partie d'une grande famille. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le pardon grâce au sang versé de Jésus. Et ce pardon se fonde dans ce que Christ a fait et s'enracine par ce qu'il a payé à Golgotha pour vous et pour moi. OK? Et ce sang a fourni à Dieu un motif parfait pour nous rendre agréables à lui. OK? Pour nous rendre agréables à lui. Et étant des enfants régénérés, des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. OK? Et comment on peut marcher comme des enfants de lumière? On va voir ce que notre ami Jacques nous dit en Jacques 2, 17 à 18. OK? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. OK? Je poursuis. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. OK? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière car nous savons, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Cet amour se traduit par la fidélité à la communion fraternelle et par la générosité envers un frère dans le besoin. Fin de la citation. Donc, ainsi ce que Jacques nous dit, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres. Tu ne peux pas dire que tu aimes les autres si ça ne se traduit pas par la communion, par fraternelle et par la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. OK? Tu ne peux pas te contenter de seulement prier pour les autres. Partage. Si tu en as reçu, donne généreusement. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Ton amour, c'est pas le fait d'aller à l'église que tu es sauvé, parce que tu fais des œuvres, des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit dans ta vie, c'est la générosité, c'est la communion, c'est l'amour les uns envers les autres. OK? Parce que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, selon Galates 5:22. OK? Et une autre preuve d'amour, OK, que nous devons manifester par rapport aux autres, c'est notre attitude. OK? C'est notre attitude. Et je suis content que c'est la rentrée des classes parce que il y a quelque chose qui me surprend toujours. OK? Il y en a toujours qui sont prêts à soit encourager, soit à décourager. Est-ce que tu es du genre à encourager ou bien à décourager les autres? Est-ce que tu es du genre à rabaisser ou à élever les autres pour les aider à voir les trajectoires de réussite qu'eux-mêmes ne peuvent pas entrevoir, qu'ils ne peuvent pas voir? Quel genre de chrétien es-tu? Celui qui est toujours là pour critiquer ou celui qui est toujours là pour aider? Celui qui est toujours là pour encadrer, pour supporter, ou bien celui qui est là pour écraser, pour détruire? Et c'est aussi particulier parce que je réalise qu'il y a beaucoup de parents qui sont peut-être sur la ligne, qui ne savent même pas en quoi leurs enfants vont étudier. Certains ont des enfants qui rentrent au cégep, qui sont à l'université. Ils ne savent même pas en quoi leurs enfants étudient. Pourquoi? Ben sûrement parce que il y a des tensions, il y a des chicanes.
Ou sinon, ben, c'est parce que l'enfant n'a pas décidé d'étudier ce que le parent voulait. Parce que je peux parler pour les Haïtiens. Les Haïtiens, ils veulent 5 domaines, soit médecin, docteur ou avocat ou ingénieur ou bien comptable. Si tu choisis autre chose, tu es quasiment renié. Tu ne peux pas choisir un autre domaine autre que ces 5-là parce que pour eux, ce sont uniquement ces professions qui prouvent que tu as réussi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En tout cas, il fut un temps. Et parce que leurs enfants choisissent une autre direction, un autre domaine que celui qu'ils voulaient, ils ne s'impliquent pas dans leur avenir. Ils préfèrent soit les décourager, les ignorer, OK? Ou ben, tout simplement, ils ne prennent pas garde à la réussite de leurs enfants. Et ce soir, je m'adresse surtout aux parents qui sont dans cette situation. Et frères et sœurs, c'est sûr, c'est pas facile élever des enfants, c'est vrai. On a tous été des enfants, des jeunes, avec des attitudes, avec une personnalité. Et moi, je pense qu'en tant que parent, on est parent pour la vie. OK? Laissez le jeune aller dans ce qu'il aime. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. S'il se casse les dents, ben, il apprendra. Il apprendra, puis j'espère qu'il va se relever. OK? Parce qu'il y a un dicton qui dit si tu tombes, si tu tombes et que tu ne te relèves pas, la vie va continuer sans toi. OK? La vie va continuer sans toi si tu tombes. Donc, on fait tous des échecs. On a tous des échecs dans la vie. Mais les échecs, c'est plus un apprentissage. OK? Puis il y a un autre dicton que j'aime beaucoup qui dit que ce que tu refuses d'apprendre dans le calme, la vie te l'apprendra dans les larmes. Donc, souvent, on donne des conseils. On donne, OK, on dit telle affaire, mais toi, tu peux faire à ta tête aussi. Euh, Soyons à l'écoute de ceux qui ont plus d'expérience, soyons à l'écoute de nos responsables, de nos leaders, de nos parents aussi. OK? Parce que les autres, ils ont un vécu qu'on n'a pas. Ils ont un vécu que vous n'avez pas. OK? Travaillons ensemble, soyons vraiment utiles réciproquement. OK? Parce que la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. OK? Nul ne verra le Seigneur. Et en cherchant la paix, tu vas voir que il y a des bénédictions que Dieu va te donner qui seront surabondantes. OK? Surabondantes. Parce que nous sommes pas parfaits. Oui, nous, on doit imiter Christ au mieux qu'on peut, au mieux de notre connaissance, de nos capacités, mais seul Dieu nous donne la grâce de pouvoir en faire de même. OK? Seul Dieu nous donne la grâce. OK? Donc, euh, essayons de faire en sorte que notre lumière, qu'en tant que chrétien, né de nouveau, régénéré, transformé, essayons de faire en sorte que notre lumière puisse briller, pas seulement lorsqu'on est à l'église, mais aussi dans notre foyer, dans notre maison, aussi à l'école, lorsqu'on est avec nos amis, que votre témoignage soit grand, que votre vie soit un témoignage vivant pour les autres. Et vous verrez, vous allez amener des âmes à Christ sans même vous en rendre compte. Ici, Jean nous a exhorté de pratiquer l'amour, mais l'amour, ce n'est pas seulement de donner une Bible, ce n'est pas seulement donner l'évangile, ce n'est pas seulement de prier, il faut aussi donner généreusement. OK? Donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin parce que on n'est plus dans les ténèbres, mais on est dans la lumière. Et Dieu est lumière, il ne peut coexister lumière et ténèbres en même temps. Et comme je l'ai dit et je le répète, OK, euh, Dieu ne peut coexister avec les ténèbres, OK, parce que lui, il est lumière, OK, et on sait que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Certains donnent l'impression qu'ils sont parfaits, OK? Et Paul, il va le dire, hein, Romains 3, 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus qu'excellents? Nullement, car nous avons déjà
prouver que tous, juifs, grecs, haïtiens, québécois, Paroles sont tous sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce que ça signifie là, pas gagnons dans nous qui bon. Nous toutes, c'est effort à faire. Hein. Nous toutes, c'est grâce mon Dieu qui fait nous là. OK? Ma petite la grâce, c'est grâce mon Dieu qui fait nous là. Et nous sommes tous des péchés. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc peut-être que tu as l'impression que l'autre a trop de péché, que tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas être avec lui ou elle. On était tous dans le même bateau. OK? Hein, c'est ce qu'Éphésiens 2 dira, vous étiez morts par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. OK? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, OK, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses. Et il nous a rendus à la vie. Et nous sommes aujourd'hui des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. Et surtout, aimons-nous les uns les autres. C'est ça le fruit de l'esprit. Hein. Et à ce titre, tous que connaîtront que vous êtes un disciple de Christ. Comme je dis, que ce soit à la maison ou même à l'école pendant tes études, sois une lumière, que ta vie soit un témoignage vivant pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.